Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir à vous tous et merci de vous joindre à nous pour cette liturgie en ce mercredi des Cendres qui marque le début du Carême. Comme vous le savez, le Carême est une période de 40 jours d'attente et de préparation qui nous achemine vers la grande fête de Pâques qui commémore la résurrection du Christ. Comme le dit son nom, le mercredi des Cendres est caractérisé par l'imposition des cendres au front des fidèles, en signe de notre fragilité, mais aussi de notre espérance en la miséricorde de Dieu, qui est lent à la colère et riche en bonté. Pour les raisons que vous connaissez déjà, comme votre prêtre et pasteur, je dois vous avouer que c'est avec beaucoup de peine que nous nous voyons contraints aujourd'hui de ne pas avoir une liturgie appropriée à l'Église pour marquer notre entrée en Carême. Néanmoins, comme je l'ai dit dimanche, même s'il n'est pas possible pour nous de nous rencontrer physiquement comme une communauté dans nos églises, cela ne nous empêche pas de nous unir dans un même élan de prière et d'écoute de la parole de Dieu pour faire preuve de solidarité. Dans un monde de recueillement, mettons-nous maintenant en la présence du Dieu Tout-Puissant pour proclamer sa louange, entendre sa parole et demander pour nous-mêmes et pour les autres ce qui est nécessaire à la vie et au salut. Le Carême est une période de conversion. C'est un retour vers Dieu, un changement de direction, un temps pour demander pardon. Comme nous le dit le psalmiste, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Tournons-nous vers Dieu et ouvrons-lui la porte de notre cœur. Nous disons ensemble, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne le passé, pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne de te servir dans une vie nouvelle, à la gloire de ton nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous ceux qui se repentent, qu'ils prennent pitié de nous, nous pardonne de nos péchés, nous en délivre, nous réunissons tout bien, et nous garde pour la vie éternelle. Amen. Que notre prière commune monte vers Dieu du plus profond de notre cœur. Ensemble, prions. C'est notre Dieu, en ce début de Carême, nous nous présentons humblement devant toi. Tu nous as créés à ton image et tu nous as donné un cœur capable d'aimer. Nous t'en supplions. Ne te souviens pas de notre péché, mais regarde le désir de notre cœur. Fais-nous revenir à toi, et nous chanterons tes louanges dans le Dieu qui nous fait vivre dès aujourd'hui et jusqu'au siècle des siècles. Amen. Mettons-nous maintenant à l'écoute de la parole de Dieu. La première lecture est tirée du livre de Joël, chapitre 2, versets 1 à 2 et versets 12 à 17. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres
et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans les suites des âges. Versets 12 à 17. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec les jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Parole du Seigneur. Écoutons et méditons sur le psaume 103, versets 8 à 18. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 20 jusqu'au verset 10 du chapitre 6. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit,
Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayons rien, et nous possédons toutes choses. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en froid au doute à chaque instant, le dos de haut, credo dedans, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Écoutez la bonne nouvelle proclamée en l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 6, versets 1 à 6 et 16 à 18.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Lors donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites, dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites, qui aiment à prier debout dans la synagogue et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Évangile du Christ. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous voici entrés dans le temps de Carême. Comme le pensent certaines personnes, le Carême n'est pas seulement un temps de sacrifice et de pénitence durant lequel nous nous imposons quelques petites privations. C'est avant tout une invitation à nous concentrer sur l'essentiel, notre Seigneur Jésus-Christ, et de chercher avec lui une intimité beaucoup plus grande. C'est un moment de vrai bonheur. Dans notre première lecture, le prophète Joël invite le peuple à revenir à Dieu. « Revenez à moi de tout votre cœur, dit-il. » Lorsque l'on dit à quelqu'un « reviens », nous voyons dans cet appel un ton de supplication. La personne qui appelle est tellement attachée à l'autre personne qui s'en va qu'elle la supplie de revenir vers elle. Nous voyons presque ce même sentiment dans la seconde lecture. Paul dit « Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Aujourd'hui, laissons-nous gagner par cette idée. La relation que nous avons avec Dieu compte tellement pour lui qu'il ne peut supporter de nous voir nous éloigner de lui. Et c'est pourquoi il nous dit avec insistance, « Revenez à moi. » Le problème, c'est que trop souvent, nous sommes loin de Dieu. Nous organisons notre petite vie en dehors de lui, sans tenir compte de lui. Dieu voit tout cela, et il en souffre. Lorsque nous voyons quelqu'un qui ne cesse de commettre des imprudences, nous savons qu'il court le risque de ruiner sa vie. Nous faisons notre mieux pour pouvoir l'aider et le protéger, parce que nous tenons à cette personne, surtout si c'est un membre de notre famille.
nous nous sentons tous responsables, les uns des autres, dans la famille, aussi bien que dans les différentes relations que nous avons avec les autres. Cet amour que nous avons les uns pour les autres nous dit quelque chose de cet amour que Dieu a pour chacun de nous. Donc, quand il nous voit nous perdre dans le péché et nous détourner de lui, il veut nous ramener dans la bonne voie. En début de carême, il nous adresse un appel solennel. Revenez à moi de tout votre cœur. C'est une supplication pressante de Dieu. Il est encore temps de prendre conscience de nos fautes et de nos manquements et de faire demi-tour. L'essentiel, c'est de poser notre regard sur Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Dieu n'est pas là pour nous punir, mais pour nous sauver et nous combler de ses bienfaits. La seconde lecture, un extrait de la seconde lettre de Saint Paul aux Corinthiens, va dans le même sens. Il nous supplie, nous supplions au Christ, au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il ne faut jamais oublier que c'est toujours Dieu qui fait le premier pas vers nous. Il a envoyé son Fils pour nous ramener vers lui. Mais rien ne sera possible sans notre réponse personnelle. C'est pour cela que Paul nous recommande de ne pas refuser cette réconciliation qui nous est gratuitement offerte. Ce temps de carême est donné pour redécouvrir cette tendresse et cette miséricorde de Dieu. Cherchons à vivre ce carême comme une marche joyeuse vers la vie et vers Pâques. Ces quelques semaines nous sont offertes non comme un lourd fardeau où nous sommes obligés de nous imposer toutes sortes de restrictions, mais plutôt comme un cadeau. C'est un temps favorable où Dieu veut renouveler son amitié avec nous. Il s'agit vraiment d'un temps de joie, un temps de guérison, un temps de libération. Amen. Seigneur Dieu, Père très saint et miséricordieux, nous te reconnaissons comme notre Créateur et nous t'adorons. Qu'il te plaise de nous accorder encore cette joie de te louer, te glorifier et te prier. Seigneur, ton Fils, Jésus-Christ, nous demande d'aller pour être sel de la terre et lumière du monde. Pour toutes les fois où nous nous sommes écartés de toi, préférant plutôt poursuivre notre propre chemin, qui est celui de la facilité, nous te demandons pardon. Seigneur Dieu, tu nous recommandes de pratiquer tes commandements et d'enseigner aux autres ta parole. Que ton Saint-Esprit nourrisse notre foi et nous éclaire pour que nous soyons plus forts à répondre à ces exigences et mieux te servir.
Seigneur Dieu, Père très saint, en ce début de carême, où le monde est toujours menacé par des guerres, surtout dans la région de l'Ukraine, et des maladies telles Covid ou d'autres formes d'instabilité résultant en des souffrances. Nous te prions pour la paix, pour la délivrance, le soulagement et la lumière du monde par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Avec le peuple de tous ceux qui prennent aujourd'hui, à la suite de Jésus, le chemin de Pâques, tournons-nous vers le Père de miséricorde et plein de confiance, osons lui dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car il est à toi qu'apporter le règne,
la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, source de vie, nous te prions pour ton Église et pour tout ce qu'elle suscite au cœur des hommes. Nous prions pour qu'en ce carême, ton esprit ravive la foi de tous les baptisés, pour qu'ils poursuivent ton œuvre de vie dans le monde. Nous te demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Voici maintenant le moment favorable, nous dit Paul. Et pour nous aujourd'hui, ce début de carême est un temps de nous mettre en route. Notre vie de chrétien et de baptisé est une marche. C'est sortir de nous-mêmes pour aller vers Dieu, pour aller vers les autres. Mettons-nous donc en route dans les pas de Jésus, pour qu'il nous rende libres et aimants. Que le Seigneur nous guide et que chacun de nous puisse renouveler son engagement à le suivre et lui rester toujours fidèle. Bon carême à vous tous. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. I praise thee, Lord, for cleansing me from sin. Fulfill thy word and make me pure within. Fill me with fire where once I burned with shame. Grant my desires to magnify thy name. Lord, take my life and make it wholly thine. Fill my poor heart with thy great love divine. Take all my will, my passion, self, and pride. I now surrender, Lord, in me abide. O Holy Ghost, revival comes from thee.